Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors si tu regardes cette vidéo ou bien si tu découvres cette vidéo sans avoir vu la précédente, je te conseillerais d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Je te laisse le lien juste dans la barre de description. Comme je l'ai dit, ces cours sont destinés essentiellement pour les débutants. Alors si tu es déjà pratiquant ou si tu n'as pas besoin de base du piano, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Nous aurons d'autres contenus adaptés pour toi dans les prochaines semaines. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne ou si tu ne l'as pas encore fait, je te laisse quelques secondes pour t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Si cela est fait, on peut commencer. Aujourd'hui, nous allons voir deux petites astuces. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un ton? Rassurez-vous, je ne parle pas de poisson. Ensuite, nous parlerons des dièses ou bémols. Alors, c'est quoi un ton? Retenez tout simplement que le ton est l'unité de mesure de la distance entre les différentes notes qui existent en musique. Je me reprends. Le ton est l'unité de mesure de la distance entre les différentes notes qui existent en musique. Vous allez donc me demander comment est-ce qu'on compte les tons en musique ou sur un clavier. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la gamme de Do. Nous avons aussi vu comment retrouver le Do sur un clavier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien juste en bas dans la barre de description. Alors, nous allons nous positionner sur le Do. Pour retenir plus facilement, retenez que le demi-ton est la distance qui sépare deux touches qui se suivent directement. Le demi-ton est la distance qui sépare deux touches qui se suivent directement. Si je me place donc sur le Do et que je vous demande la note qui suit le Do, ou alors quelle est la note qui vient après le Do, vous allez certainement dire que c'est le Ré. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. Après le Do, nous avons donc cette touche noire qui se trouve entre le Do et le Ré. Si je fais un balayage après mon Do, j'ai cette fameuse touche noire. Nous avons un Do dièse ou encore un Ré bémol. Pourquoi dièse, pourquoi bémol? Laissez-moi vous expliquer ça très facilement. Eh bien, chaque fois que vous vous déplacez de la gauche vers la droite, vous avez donc des dièses. Et chaque fois que vous déplacez de la droite vers la gauche, vous avez des bémols. Ok, si je me place donc sur cette note qui est entourée par le Do et le Ré. Vous remarquez bien qu'elle est entourée par le Do et le Ré. Si je me place donc sur cette note, nous avons soit un Do dièse ou alors un Ré bémol. Et bien, vu que nous avons dit que le demi-ton est la distance qui sépare deux notes qui se suivent directement, nous pouvons donc dire que entre le Do et le Do dièse, ou alors le Ré bémol, Do dièse ou Ré bémol, nous avons un demi-ton. Ensuite, entre le Ré dièse, Ré bémol, pardon. Ensuite, entre le Ré bémol et le Ré, nous avons un demi-ton. Ceci étant, avec les autres noms, nous allons essayer de repérer quels sont les différents noms. Si nous nous plaçons sur cette note, nous avons soit un Ré dièse ou un Mi bémol. Si nous plaçons sur cette note, nous avons un Fa dièse, nous avons Do, Ré, Mi, Fa. Nous avons un Fa dièse ou alors un Sol bémol. Ainsi de suite, si nous nous plaçons sur cette note, nous avons donc un Sol dièse ou un La bémol. Si nous nous plaçons sur celle-ci, nous avons un La dièse, pardon, ou un Si bémol. En revanche, nous pouvons nous rendre compte que le Do n'a pas de bémol. Pareillement, le Si n'a pas de dièse. De l'autre côté, nous avons le Mi qui n'a pas de dièse et le Fa qui n'a pas de bémol. Nous avons donc demi-ton entre le Si et le Do et demi-ton entre le Mi et le Fa. L'ensemble des différentes touches ou notes de notre clavier fera donc le Do dièse ou Ré bémol, le Ré dièse ou Mi bémol, le Mi, le Fa dièse ou Sol bémol, le Sol
le sol dièse ou la bémol, le la dièse ou si bémol et le si. Si vous comptez bien, vous verrez que nous avons 12 notes. Chacune de ces notes a sa gamme majeure, bien sûr. Alors, vu que nous travaillons dans les gammes majeures, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de vous détailler un peu comment est-ce qu'on retrouve les différentes gammes majeures des autres notes en dehors de la gamme majeure de Do. Nous avons le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, c'est la mélodie de la gamme majeure, en fait. C'est la mélodie de la gamme majeure. Et bien, si nous enlevons donc le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, nous avons une mélodie. Il sera question donc pour nous dans la prochaine vidéo de repérer toutes les autres mélodies de la gamme majeure des autres gammes. Nous avons dit, nous avons le Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. Il sera donc question de chercher quelles sont les différentes mélodies des autres gammes majeures en dehors de la gamme majeure de Do. Et bien c'est tout pour cette vidéo concernant premièrement les tons et les mi-tons, ensuite les dièses et les bémols. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de la formation de la gamme majeure. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager à vos amis et tous ceux qui pourraient être intéressés dans vos différents groupes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.